les systèmes alimentaires, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, et aussi les consommateurs, sont au cœur de beaucoup des problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui, à la fois par leur impact sur le climat, par leur impact sur la biodiversité, et aussi parce qu'ils sont dépendants des dégradations du climat, des dégradations de la biodiversité. Donc ils sont à la fois impactants et impactés, et donc il va falloir qu'ils se transforment. Mais en plus, l'industrialisation du système alimentaire qu'on a connu au XXe siècle a permis de nourrir toute la planète, mais aussi a conduit à des problèmes de nutrition. Obésité et sous-nutrition peuvent aller de pair, et donc c'est extrêmement important de résoudre ce problème nutritionnel. C'est aussi beaucoup d'emplois, et donc il faut résoudre ce problème de transformation en pensant à la fois l'économique, l'environnemental et le social. Alors pour penser la transformation des systèmes alimentaires, il faut se projeter un peu dans le long terme. À quoi ça ressemblerait en 2050 ? Parmi ces scénarios, il y en a un qu'on a développé, nous, à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui s'appelle TIFA, pour 10 Years for Agroecology. Et on brosse une image du système agricole et agroalimentaire européen qui serait la généralisation de l'agroécologie à travers l'Europe. C'est un scénario où on fait l'hypothèse que pour protéger le climat et aussi la biodiversité, on se prive des pesticides, on se prive des engrais chimiques et on retrouve une forme d'agronomie, d'écologie dans l'agronomie, c'est-à-dire en rebouclant les cycles de fertilité au plus près des territoires, en réintroduisant des prairies permanentes. Et donc on est en train d'imaginer ce que l'agroécologie, qu'on pense souvent être une innovation plutôt locale, généralisée à l'échelle de l'ensemble du continent. Pour que ça tienne, pour qu'on produise suffisamment et qu'on arrive à boucler les cycles de l'azote, du carbone, du phosphore, on est obligé d'imaginer aussi que les régimes alimentaires vont être différents, que la quantité de protéines animales qu'on a dans